Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode, nous allons parler d'erreurs et plus particulièrement des 5 erreurs de communication à éviter dans une conversation. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation, que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'1 heure pour vous aider sur des problématiques précises. Si vous avez des objectifs ambitieux, que vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. Quelle que soit la formule d'accompagnement, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Alors maintenant que la partie promotionnelle est passée, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons parler des 5 erreurs de communication à éviter dans une conversation. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une incompréhension, pour dire ça correctement, avec une personne, un collègue, un membre de votre famille ou un conjoint. Donc, rappelez-vous de ça. Et maintenant, rappelez-vous combien de temps vous avez pris pour qu'enfin la communication soit moins tendue ou qu'enfin vous vous compreniez. Parce qu'il y a déjà le premier de, on va dire, l'altercation où on ne se comprend pas. Puis après, il y a de récupérer pour enfin se comprendre et prendre le temps d'améliorer la relation. Donc, moi, je me rappelle très bien, dans le milieu du travail, on passait des heures de problèmes à résoudre, de communication principalement. Et mon ambition aujourd'hui, dans cet épisode, est de vous livrer 5 erreurs. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai des tips pour pouvoir améliorer cette partie-là. Parce que tout ça, imaginez-vous, c'est de l'énergie perdue et ça vous bouffe du temps, de l'énergie. Et donc, c'est quand même intéressant, si vous en manquez surtout, de travailler sur votre communication. Avez-vous une idée, d'ailleurs, des conséquences d'une mauvaise communication sur votre vie professionnelle et perso ? Parce que, comme je disais, ça nuit à la qualité de la relation, vous perdez du temps, l'énergie à rattraper tous ces quiproquos, sans compter les phrases qui restent dans l'esprit, parce qu'après, il y a des personnes qui sont un peu plus rancunières que d'autres, on va dire, et qui peuvent garder ça, et ça détériore la relation. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une mauvaise communication ? Donc la mauvaise communication induit bien évidemment une mauvaise ambiance, une perte d'engagement des collaborateurs et une grande perte de productivité et surtout un turnover élevé. Et j'avoue que moi, c'est ce que je regardais beaucoup dans les entreprises. Quand un turnover est élevé, je me dis qu'il y a forcément une mauvaise ambiance et qui est dû à une mauvaise communication à l'intérieur. Pour donner une idée, j'ai trouvé quelques chiffres. Pour une entreprise de 100 personnes, donc c'est aux États-Unis, mais bon, on peut se dire que c'est à peu près comme la France. Pour une entreprise de 100 personnes, cela représenterait environ 884 heures par an pour seulement clarifier sa communication, soit 22 allers-retours Washington-Los Angeles en voiture. Et selon Vocoli, une mauvaise communication interne engendrer une baisse de la productivité des salariés estimée à 26 041 $ en moyenne par employé et par an, soit le prix d'une voiture neuve. Donc, ça vaut quand même le coup, que vous soyez dirigeant. Je pense qu'en dirigeant, vous allez vite comprendre que c'est quand même un coût important. Mais même pour les salariés et les entrepreneurs, vous voyez bien que vous allez aussi gagner vous-même de la productivité, vous-même de l'énergie à travailler sur votre communication. On rentre dans le vif du sujet maintenant qu'il y a quelques chiffres, que je vous ai convaincu que c'était important de travailler sur sa communication. Pour moi, j'ai toujours dit que la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont des bons communicants, chaque fois que je les voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont sereins, ils ont des relations vraiment... on a l'impression que leur vie, elle est facile. Tout simplement parce qu'en fait, ils prennent soin de la relation, ils prennent soin de leur communication et ils savent comment, à quel moment et s'adapter en fait en fonction de la personne. Mais c'est impressionnant comme on voit un bon communicant a une facilité dans sa vie en termes de sérénité et d'énergie.
Alors, la première erreur, alors moi, je vais faire un petit aveu de faiblesse. Bon, je le fais assez souvent quand même, non? Dites-le moi d'ailleurs si vous trouvez que j'en fais pas assez. Mais ça, c'était vraiment mon pire défaut, ça, je l'assume parfaitement. C'était de ne pas écouter et d'anticiper ce que l'autre va dire. C'est-à-dire que je n'étais même pas en train de... La personne, elle n'avait même pas fini sa troisième phrase. C'est-à-dire, elle avait peut-être encore 10 phrases après, que j'étais déjà en train de lui couper la parole et puis déjà d'anticiper ce qu'il allait dire parce que je savais, j'imaginais ce qu'il allait me dire. Et donc, je me disais que c'est pas la peine que j'écoute toute la fin de la phrase. Donc, allez, on y va, parce que des fois, c'était trop lent pour moi, ça n'allait pas assez vite. Bon, bref, tous mes défauts qui faisaient que j'anticipais ce que l'autre va dire et donc je passais à côté d'un certain nombre d'informations puisqu'au final, la personne ne s'est pas exprimée. Et puis après, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois? La personne n'a plus envie, en fait, de s'exprimer. Donc, elle va dire le minimum syndical et donc vous allez perdre plein d'infos qui peuvent vous aider dans alors, le minimum, c'est dans la relation, mais aussi d'un point de vue productivité, efficacité, qui peuvent vous aider sur le fonctionnement de cette personne-là, de comment elle voit le monde, et de se dire, ben tiens, peut-être que je ferai attention la prochaine fois. Ça va vous permettre de mieux connaître la personne. Donc, pour essayer de... Ce que j'ai travaillé, moi, donc je vous livre ce que j'ai fait pour améliorer mon écoute. Donc là, on parle surtout d'écoute active, hein, bien évidemment. Donc c'est de travailler sa qualité de présence. Donc apprendre à être juste là pour l'autre et de l'écouter sans forcément ni d'avoir d'enjeu, ni d'objectif en particulier, juste écouter. Et donc ainsi de développer son écoute active pour pouvoir justement ne pas être dans l'anticipation et essayer de finir les phrases des autres. La deuxième erreur que je retrouve pratiquement 100% dans mes clients et qu'on travaille dessus, c'est d'interpréter les propos de l'autre sans jamais demander confirmation. C'est-à-dire le nombre de fois où vous dites non, mais quand il a fait ça, c'est que ça veut dire ça. Mais quand il dit ça, c'est que je suis sûre que ça veut dire ça. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ou pas? Moi, ça me dit quelque chose. Donc là, on est complètement dans l'interprétation. Ne fais pas de suppositions. Je sais plus, c'est le troisième accord Toltec, je crois. Mais en tout cas, évitez d'interpréter les propos sans demander confirmation. Si vous pensez que quand la personne a dit ça, elle n'est pas forcément sincère ou qu'en fin de compte, derrière, il y a quelque chose qui se cache parce que vous le sentez, vous avez peut-être une empathie déjà qui est très développée. Si vous le sentez, demandez une confirmation. Donc vous dites, est-ce que quand tu m'as dit ça, est-ce que ça signifie que tu veux bien ça? La personne, elle peut vous dire oui, mais vous allez être surpris que parfois la personne va dire non, mais pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et donc là, vous vous rendez compte que vous allez avoir la bonne information, le bon niveau d'information grâce juste au fait que vous demandez une confirmation. Donc apprenez déjà à éviter les suppositions, évitez d'interpréter les propos et apprenez à reformuler. Reformuler, c'est-à-dire qu'on redit ce qu'on a compris de la phrase ou du monologue de la personne avec ses propres mots pour être sûr que notre cerveau a bien intégré, a bien compris ce que l'autre a dit. Donc ça, c'est la deuxième erreur avec ma petite astuce. La troisième erreur est de ne pas utiliser les silences et de monopoliser la parole. Nombre de personnes, on dit à chaque fois, elles s'écoutent parler, mais nous sommes tous dedans. Nous faisons tous, à part peut-être des introvertis très réservés et très timides, qui peuvent peut-être, eux, justement, une capacité de silence qui est impressionnante. Mais là, généralement, la plupart des gens déjà parlent. Alors les extravertis, je ne vous dis même pas ce que c'est. C'est que le silence, déjà, ça nous fait peur. On est très mal à l'aise avec le silence. Donc on essaie de meubler de tout de suite. Donc on voit un silence dans une conversation, on est mal à l'aise et on essaie de meubler. Donc... à ce moment-là, parce que le silence vous gêne, vous êtes dans une situation dans laquelle vous pouvez monopoliser la parole. Et donc, ça peut être compliqué pour les autres aussi d'intervenir. Et vous allez voir que quand vous êtes dans le silence, en fait, vous êtes plus dans l'observation. Et vous allez comprendre que la communication ne passe pas uniquement par ce que les gens disent, mais beaucoup plus par ce que les gens font,
ce qu'on appelle la communication non verbale, le corps, les mimiques, les grimaces du visage. Ça dit beaucoup plus d'informations sur ce que la personne ressent, ce dont elle a besoin, que sur le fait de ce qu'elle dit. Parce que vous allez voir que par moment même, vous allez être capable de distinguer quel est un écart entre ce que la personne est en train de dire et ce que la personne fait comme non-verbal. Et ça, c'est une information qui est hyper importante pour justement poser la question, mais attends, tu me demandes ça, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Et là, vous rentrez dans... j'ai une supposition, une hypothèse, et donc j'essaye de comprendre si c'est bien ça. Donc, moi, seul conseil que j'ai pour... le fait que si vous n'utilisez pas assez les silences, c'est déjà de prendre conscience du pouvoir du silence, parce que le silence est un pouvoir. Les meilleurs coachs sont pour moi des coachs qui parlent peu, et éviter de monopoliser la parole. La seule façon de le faire, c'est juste d'apprendre à se taire. Il n'y a pas 10 000 solutions en fait. Donc ça, j'ai appris à me taire. Donc le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'apprendre à se taire. Pour la quatrième erreur, qui est souvent compliqué parce que des fois on dit oui, mais moi je vais être complètement dans la transparence, je vais dire toutes les informations, mais ne pas transmettre la juste information au bon moment, c'est un problème. Parfois, on peut faire une communication, donner une information trop tôt par rapport à la personne où elle en est, et donc ça peut créer en fait des problèmes. Des fois, c'est trop tard. Parce que en fait, la personne elle a appris par des bruits de couloir que telle chose qui la concernait est arrivée dans ses oreilles. Donc en fait, c'est toujours de trouver à quel moment je donne l'information, pas trop tôt et pas trop tard. Et ça, pour ça, c'est d'apprendre à développer des vraies stratégies de communication. Quelle est mon intention quand je vais communiquer? Pourquoi il est important que la personne le sache? Parce que ça risque et d'anticiper tous les risques potentiels qui sont liés à une communication qui est trop tardive ou une communication qui est trop tôt. Donc ça, c'est pour moi un point important qui n'est pas facile. C'est avec l'expérience aussi qu'on arrive à l'acquérir, mais c'est de développer des stratégies de communication. Et ça, typiquement, ce sont des points que je peux vous aider en 1 heure, de savoir à quel moment vous devez communiquer la bonne information au bon moment aux collaborateurs ou à un membre de votre équipe. La 5e erreur et dernière erreur, c'est de ne pas être concis et de ne pas transmettre le bon niveau d'information. On a une quantité d'informations qui est hallucinante au quotidien. Les gens nous disent « Mais tu le sais puisque je t'ai envoyé le mail telle date. » Mais non, bien sûr que non, je ne le sais pas. Parce que si vous regardez ma boîte mail, je reçois je ne sais pas combien de mails. Et même si je lisais tous les mails, je les lis en diagonale parce que je n'ai pas le temps forcément d'y consacrer du temps à lire chaque mail, à chaque phrase et d'essayer de comprendre. Parce que des fois, en fonction de la personne qui écrit, c'est plus ou moins facile à comprendre et plus ou moins facile à lire. Donc, quand vous avez une information à donner, surtout par mail, donnez-la de manière très concise et transmettez exactement l'information que vous voulez donner. Qu'est-ce que je veux que l'autre sache? Qu'est-ce que je veux que la personne retienne? Quel message je veux que l'autre ait à ce moment-là? Et donc, synthétiser, essayez de ne pas trop vous étaler, surtout si c'est un message important et que pour vous, c'est important que la personne le sache. Donc, la 5e et dernière erreur, c'est de ne pas être concis et de ne pas transmettre le bon niveau d'information. Donc, développez votre capacité de synthèse et surtout, transmettez l'information et uniquement l'information dont l'autre a réellement besoin. Si vous voulez aller plus loin dans cette partie communication, je vous invite à écouter donc 2 épisodes. L'épisode 62 qui était comment adapter sa communication à chaque collaborateur et l'épisode 55 qui sont les 5 astuces pour une meilleure ambiance au travail. Je mettrai ces 2 numéros avec le lien dans le résumé de l'épisode. Je récapitule avant de se quitter, puisque ça y est, c'est la fin, on se quitte.
Je sais, vous êtes triste, je sais. En tout cas, un petit récap rapide. Les 5 erreurs, ne pas écouter et anticiper ce que l'autre va dire. La deuxième erreur, c'est d'interpréter les propos sans demander confirmation. La troisième erreur est de ne pas utiliser les silences et monopoliser la parole. La quatrième erreur est de ne pas transmettre la juste information au bon moment. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas être concis et ne pas transmettre le bon niveau d'information. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux, si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez donc pas à me contacter si vous êtes intéressé, soit par l'offre de coaching d'1 heure pour une problématique précise ou par l'offre d'accompagnement dont nous définissons la durée en fonction de vos besoins. Les informations sont dans les résumés de l'épisode. Et avant de se quitter, juste une dernière petite demande à vous faire pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast ou Spotify. Pourriez-vous, s'il vous plaît, laisser une note? Il m'en manque des notes. S'il vous plaît, mettez une note et un commentaire, si possible, sur Apple Podcast. Et pour les autres, pensez simplement à transférer un maximum de personnes si l'épisode vous a plu, parce que ça m'aidera énormément à garder et à maintenir ce podcast. Surtout, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.